je vais vous aider. On ira 2 fois plus vite si on travaille ensemble. On dirait une sorte de gros coffre. Je me demande ce qu'il contient. Désolée. Il y a un livre à l'intérieur, celui qu'on lisait toujours aux premières gelées. Ah oui, c'est bien celui-là. Il raconte l'histoire du premier hiver qu'a connu Frézy Paradis. Je suis sûre que tout le monde aimerait réentendre cette histoire. Je vais organiser une lecture et inviter tous les habitants de Frézy Paradis. Quant à vous deux, vous allez pouvoir m'aider. Mais où étiez-vous donc passés, les filles? On préparait une popcorn party super Frézy géante. Vive la vie, elle est douce, elle est ce que tu en fais, va où elle te pousse, oui crois-moi, la vie va, suffit de regarder cette belle journée, c'est bien, tout va bien, c'est bien, tout va bien. Chante, chante, promène-toi, siffle un petit air, réjouis-toi. Que personne ne prenne le soleil de ton cœur. Cerf-volant, course dans les bois, change un grognement en cri de joie. Trouve ta petite lumière intérieure, chante le bonheur. Vive la vie, elle est douce, elle est ce que tu en fais, va où elle te pousse. Oui, crois-moi, la vie va, suffit de regarder cette belle journée, tout va bien. Salut les petits pépins. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que je peux jouer avec vous? Oui. Venez, allons cueillir des pissenlits. Ça m'a donné une idée. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait, Fleur d'Oranger? C'est une surprise. Et voilà, c'est prêt, Fleur d'Oranger. Merci Lily Framboise, c'est exactement ce que je voulais. Tu ne m'as toujours pas dit à quoi ça sert? Ah ça? Waouh! C'est un jeu, ça a l'air très amusant. Attention! Alors ça te plaît? C'est parfait, merci Mimi Citron. Tu es vraiment superbe, je suis très contente de moi. Attention! Attrape-les les framboises! On va voir! Maintenant que nous avons des équipes, il nous faut des buts. La fraise en haut du kiosque à musique. Et pour l'autre, avez-vous des idées? Oh, et si on prenait la grosse marguerite là-bas? Oui, ce sera parfait.
Maintenant, il ne nous manque plus que des arbitres. À toute vitesse, qu'est-ce qu'on fait? On se lance. Peut-être qu'il faudrait interdire à certains joueurs de grimper sur les épaules des autres. Non, j'ai une bien meilleure idée. Fleur d'oranger! Reviens ici, c'est de la triche! Attends, t'as le droit de faire ça! Aucune règle de l'interdit. D'ailleurs, pour l'instant, ce jeu n'a aucune règle. Bon, vous l'aurez voulu. Qu'on s'équipe, sinon on n'y arrivera jamais. J'ai marqué. Bonjour. Oh Oh, désolé. non, c'est ma faute. Bonjour. D'où est-ce que tu viens? De Fraisier Paradis. Je m'appelle Charlotte aux fraises. J'habite là-bas avec mes amis. Oh, bonjour. Moi, c'est Coco Berry. Bonjour, Fleur d'oranger. Salut, moi c'est Cerisette. Bonjour, moi je m'appelle Baba Hortensia. Ellie. Et moi, c'est Justin. Où est-ce que tu vas comme ça? Là, tout de suite, nulle part. Je suis un peu coincé. Plus pour longtemps. Oui. Wouhou! Fantastique. Bien, maintenant on se calme. Allez, assis. Oh, ils sont à croquer, c'est tout. Quelle énergie, quel entrain. Ils sont adorables. Est-ce ainsi que des invités se comportent? Tu en as de la chance d'avoir autant d'animaux. Non, Mimi Citron, ils ne sont pas à moi. À qui alors? Eh bien, à personne. Le couple royal allait bientôt se retirer dans les tropiques. Mais avant leur départ, ils avaient la lourde tâche de choisir une de leurs 3 filles pour gouverner le royaume. L'histoire commence par une belle journée alors que les 3 princesses jouent au croquet. C'est évident qu'ils me choisiront moi. C'est moi la plus âgée. Oh, tu es peut-être la plus âgée, mais cela ne veut pas dire que tu es la plus apte à gouverner. Le choix le plus sage serait de me choisir, moi. Oh, quelle chaleur étouffante, je fonds littéralement. Pardon, Votre Majesté, est-ce que c'est mieux, Princesse Framboisinetta? Vous vous sentez mieux, votre splendeur? Oui, étant donné que c'est moi la plus jolie de la famille, il va de soi que père et mère me choisiront, moi. À ton tour de jouer, Charlottina. Dépêche-toi, petite sœur. Oh, ce qu'elle est lente. C'est fou. Ils ne peuvent pas la choisir. Tu n'es pas très rapide non plus, Citronnetta. Ça perd les pirouettes. Je n'ai jamais entendu de telles idioties. Oh, jolie Votre Majesté. Quel talent. Merci à vous. Moi, je dis qu'elle a triché. Tu m'as enlevé les mots de la bouche. Citronnetta, comment aurais-je pu te les enlever de la bouche puisque c'est moi qui les ai prononcés la première? Framboisinetta, ce n'est pas parce que tu les as prononcées la première que tu les as pensées la première. Tu n'es qu'une chipoteuse. Père et mère ne te choisiront jamais pour gouverner le royaume. Pourtant, ils n'auront pas d'autre choix, car je suis tout simplement la meilleure. Chère sœur, je vous en prie.
Inutile de nous disputer. Père et mère sauront faire le bon choix. Et quelle que soit leur décision, nous devrons soutenir celle qui sera élue. Tu as le noyau complètement fissuré. Ça suffit, j'en ai assez. Nous allons leur demander immédiatement. Votre Majesté, Reine de Frésivania, et Votre Altesse Royale, Princesse Frésimini, merci pour vos bouleversants témoignages. Mesdemoiselles les jurés, vous avez entendu les témoins. Lors de notre tournoi annuel de cricket, Leur Majesté en visite dans notre belle région se sont retrouvées aspergées de bouillie de pépins scintillants de la tête aux pieds. Et vous avez vu les biens endommagés trouvés au salon de thé. Des dégâts causés par la violente querelle qui oppose Aigrelette à Pomme d'Amour. Êtes-vous prête à nous faire part de votre décision? Oui, en effet. Nous avons décidé que la façon la plus juste de régler ce problème est d'envoyer Aigrelette et Pomme d'Amour passer un week-end tout entier à faire du camping dans la magnifique prairie Fraisibelle. Ensemble, rien que toutes les deux. Lily Framboise? Une petite seconde, Charlotte aux fraises. Ah, je l'ai trouvé. Qu'est-ce que c'est que tout ça? Eh bien, j'apporte la touche finale à ma collection hiver. C'est Frési magnifique. C'est tellement original et tellement beau. Oh, merci. C'est vrai que j'y ai mis vraiment tout mon cœur et je suis contente du résultat. Moi, je trouve que tu t'améliores chaque année, Lily Framboise. Je me dis toujours que quand on commence quelque chose, il faut donner le meilleur de soi-même, c'est tout. Voilà pourquoi je n'arrête pas tant que ce n'est pas absolument, totalement et définitivement parfait. Comme tu l'as noté, je tiens à créer quelque chose d'unique, d'original et qui n'aurait jamais été porté auparavant. Eh bien, Clafoutis, Pralinette, en route. Laissons Lily Framboise travailler. Oh, ce soir, j'organise une lecture au salon. J'aimerais beaucoup que tu te joignes à nous. Hein? Oh, oui, bien sûr. Compte sur moi. Clafoutis! On dirait qu'ils se sentent comme chez eux. J'espère qu'il en sera de même pour toi. J'en ai oublié les miens. Notre décision est la suivante. Celle d'entre vous qui nous rapportera la royale fraise dorée recevra le royaume en récompense. Pardon, la royale fraise de quoi? Non, et puis quoi encore? Mieux vaut vous mettre en scandaleux, route. c'est une C'est idée un voyage complètement semé d'embûches stupide. qui vous attend pour trouver la royale fraise dorée. Eh ben alors, je peux savoir ce que vous attendez? Allez me chercher cette fraise tout de suite. Non, non, surtout ne l'écoutez pas. C'est à moi que vous la donnerez, car cette fraise est à moi et elle me revient de droit. Peut-être ne m'avez-vous pas bien comprise, mes chères filles. Vous devez personnellement nous rapporter la royale fraise dorée. Chacune de vous n'aura le droit d'emmener qu'un seul petit pépin avec elle. Oui. Toi. C'est ça, toi. Allez, on se réveille un peu, parce que tu m'accompagnes. Oui, Votre Altesse. On dit oui, votre Altesse royale d'abord, petit vaurien. Oui, tout ce que vous voudrez, Votre Royale Altesse, Votre Sveltesse, Votre Altesse. Toi, là, en route, pas de temps à perdre. Excusez-moi, Votre Altesse Royale, j'aimerais beaucoup vous aider à trouver la royale fraise dorée. Mais je comprendrais que vous refusiez, parce qu'ici, tout le monde sait que je suis... que je suis mini petit pépin.
Eh bien, Mini Petit Pépin, ce serait pour moi un grand honneur que tu acceptes de m'aider. Maintenant, tu n'aimes pas mes biscuits. Je dois être une terrible cuisinière. Qu'est-ce que je vais faire? Je ne peux même pas donner aux autres chiots les biscuits que j'ai préparés. Ils les détesteront eux aussi. J'ai une idée. Et si je te donnais un cours accéléré en cuisine, ça te dirait? Ah oui, alors, tu ferais ça pour moi? À condition que tu prennes ça au sérieux. Et que tu sois très attentive. Et que tu obéisses aux ordres. D'accord, je te le promets. Pour commencer, une tasse de farine. Ensuite, une cuillère à café de sel. Une tasse de farine, une cuillère à café de sel. Oh, génial! Il fallait que ça m'arrive à moi. Une bonne tasse d'huile, une cuillère à café de paprika, une cuillère à café de jus de citron. Ah, génial! Il fallait que ça m'arrive à moi. Ah, je le savais. J'ai vraiment du talent. J'ai vraiment du talent. C'est vrai ça! Tu es une pâtissière née. Oh, tu le penses vraiment? Il faut dire aussi que je t'ai appris tout ce que tu sais. C'est même bizarre. Pourquoi cette réunion, Charlotte aux fraises? Oui, je ne vois pas ce qu'il y a de si important. Je tenais à vous lire la fin de l'histoire des fraises scintillantes. On n'a jamais eu l'occasion de finir. Mais pourquoi? De toute façon, la cérémonie est annulée cette année. S'il vous plaît, allez les amis, asseyez-vous et écoutez. Quand j'aurai fini, je suis certaine que tout s'éclaircira. Pralinette, lumière. Quand le plus glacial de tous les hivers frappa Fraisiparadis, tous les habitants redoublèrent d'efforts pour protéger les jeunes pousses du gel. Mais le climat devenait chaque jour plus rude et ils savaient que ces plantes n'y survivraient pas. C'est alors que le plus petit des petits pépins eut une idée. « Pourquoi ne pas sculpter les fraises gelées que nous avons ?» dit-il, « et placer des verres luisants à l'intérieur. »« Et pourquoi ferions-nous ça ?» demandèrent les autres. « En les amenant près du verger, répondit-il, elles pourraient garder les plantes bien au chaud. » Ses amis commencèrent d'abord par se moquer du petit pépin, mais ensuite, ils comprirent tous une chose essentielle. C'était là leur seul et unique espoir. Si les plantes mouraient, ils n'auraient bientôt plus de nourriture ni de jus pour alimenter la ville. Alors, unissant leurs efforts, ils réunirent les fraises scintillantes dans le verger. Et cela fonctionna. Les plantes furent sauvées, mais uniquement grâce aux efforts des habitants qui avaient apporté une lanterne pour aider à réchauffer les plantes du verger. Les habitants de Fraisiparadis comprirent qu'ils dépendaient tous les uns des autres, de même qu'ils dépendaient des fraises scintillantes. Voilà pourquoi, chaque hiver, nous organisons la grande cueillette des fraises scintillantes. Chaque habitant de Fraisiparadis sculpte une lanterne à partir d'une fraise gelée. Toute la ville se réunit et forme un cercle avec les lanternes. C'est une promesse que chaque habitant de cette communauté s'engage à tenir. La promesse de s'entraider et de se serrer les coudes face à l'hiver glacial qui s'annonce. Des amis au service de leurs amis. Et voilà ce que la grande cueillette des fraises scintillantes représente. Oh mince alors! Je me suis vraiment comportée comme la dernière des idiotes. Maintenant, il y a encore une chose que j'aimerais vous montrer. Regardez, vous voyez? Ici. Hé, une minute! C'est mon dessin! Exact. J'ai dessiné exactement la même chose. Et moi aussi, dis donc. Moi, c'est pareil. Oui, comme nous toutes. Je crois que vous l'avez toutes vu quand j'ai ouvert la boîte. Mais vous ne vous en êtes pas rendu compte, ce qui explique que vous ayez fait le même dessin. Moi y compris. Mais alors, je vous ai toutes accusé de m'avoir copié, alors que ce n'était pas le cas. Oh, je suis tellement désolée. J'espère que vous pourrez un jour, me pardonner. Oui, évidemment, Lily Framboise. Si toi aussi, tu peux me pardonner. Oui, moi aussi. Moi aussi. Je crois qu'on a tout un peu exagéré. Oh, regardez les amis. Il commence à faire vraiment froid dehors.
Je parie que les fraises sont complètement gelées, ce qui les rend parfaites pour les sculpter. Nous ferions mieux de nous dépêcher si nous voulons que les fraises scintillantes soient prêtes à temps. Ohé, Cocoberry, tu ne veux pas ton petit déjeuner avant de déjeuner? Oh, pourrais-tu revenir pour le dîner? C'est un morceau de mon drap? Oh, autant te l'avouer tout de suite, c'est vraiment très embarrassant. Je suis vraiment désolé. Je me suis endormi et ils sont restés éveillés. Et ils ont, comme qui dirait... Redécorer ma chambre? C'est ce que font les chiots? Oh, Charlotte, tu m'accueilles chez toi et voilà ce qui arrive. Je tiens à tout réparer dans ta chambre. Merci, mais ça risque de prendre du temps. Le temps qu'il faudra. Je te promets de tout remettre en ordre. C'est très honorable de ta part. Dans ce cas, tu peux rester ici aussi longtemps que tu voudras. D'autres sacs poubelles, peut-être? Mon cavalier prend ta reine. Échec et mat. Oh, purée de petits pois. Pourriez-vous dire au ver luisant qu'on est prête? Merci beaucoup! Quand rien ne va comme tu veux, quand la chance t'oublie un peu, dis-toi que derrière les nuages brille un bel arc-en-ciel. Quand tu crois que c'est raté et que ton gâteau est brûlé, tu trouves un trèfle à 4 feuilles au réveil. Vis la vie, elle est douce, elle est ce que tu en fais, va où elle te pousse. Puis crois-moi, la vie va, suffit de regarder cette belle journée. C'est bien, tout va bien, c'est bien, tout va bien. Chante, chante, promène-toi, siffle un petit air, réjouis-toi. Que personne ne prenne le soleil de ton cœur. Cerf-volant, course dans les bois, change un grognement en cri de joie. Trouve ta petite lumière intérieure, chante le bonheur. Vive la vie, elle est douce, elle est ce que tu en fais, va où elle te pousse. Oui, crois-moi, la vie va, suffit de regarder cette belle journée, tout va bien. Bonsoir, pomme d'amour. Quel plaisir de te voir. Ouais, si tu veux, je vous ai apporté le thé aux épices. Bon alors, c'est qui le coupable à la fin? Va savoir, on n'a pas encore dépassé le chapitre 4 parce que certaines d'entre nous n'aiment pas aller direct à la dernière page. Vous voulez savoir quel est le vrai mystère? C'est que vous vous rassemblez toutes ici une fois par semaine pour vous poser la question alors que vous pourriez finir ce bouquin en un rien de temps chez vous. Aïe! Touché, j'avoue que c'était bien envoyé. Tu veux un petit muffin? Je les ai préparés moi-même. Aigrelette m'a aidée. Elle m'a appris tout ce que je sais sur la cuisine.
Non, tiens, c'était pour rire. Tiens, pur délice, pomme d'amour. Je le savais, j'ai vraiment du talent. Bon, allez, je vous abandonne. Il faut que j'aille rendre visite à mes vrais amis. À bientôt. Ouais, continue de rêver, ça fait pas de mal. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Elle avait raison en ce qui concerne le côté sombre des gens. Qu'est-ce que tu as fait de notre amie Aigrelette? Je lui ai seulement donné un cours de cuisine. Et je dois dire qu'elle a un talent naturel. Il n'y a rien de naturel dans ce que l'on vient de voir. Pomme d'amour ne se comporte pas naturellement de cette façon. On dirait qu'elle se comporte comme... Oui, comme toi. Oh non, c'est affreux. Elle est devenue une pomme d'amour Aigrelette. Où sont tous les chiens? On voulait justement t'en parler. Serait-il possible que j'adopte DS? DS? Je croyais que c'était dalmatien. Vous ne trouvez pas que Griotte a une voix magnifique? Et regardez Patch, c'est un danseur étonnant. Je trouve que Ruby est tout simplement fabuleuse. Mais où est-elle? Je ne la vois nulle part. On a décidé d'échanger nos chiens. Nous avons chacune le compagnon idéal. N'est-ce pas, Futé? Qu'est-ce que tu en dis? Alors, Cocoberry, tu es d'accord? Évidemment. Dans ce cas, de mon côté, je pourrais adopter Biscuit. Mais je ne l'ai pas vu depuis longtemps. Celui-là, c'est un petit vagabond. Il est là, regardez. Si tu veux, je pourrais l'adopter. Je sais pourquoi il n'est resté avec aucune d'entre nous. C'est avec toi qu'il veut être et depuis toujours. Qu'en dis-tu, Cocoberry? Est-ce que tu vas le laisser t'adopter? Je crois que Pistache m'a déjà adopté.